L'identité psychique de l'ego est la réalité interne de l'être humain conscient. Elle se présente comme une entité enveloppée de voiles qui se dissolvent au fur et à mesure de l'évolution de l'individu. Cette entité psychique de l'ego est la conscience totale de l'ego, dépourvue de réflexion et de perception externe. Alors que l'ego inconscient se limite à la personnalité et à la mémoire, l'entité psychique de l'ego représente la conscience inconditionnée et éternelle de l'homme. L'ego inconscient ne peut pas réaliser la présence de cette entité psychique en lui, mais dès qu'il en prend conscience, sa vie change car son être mental se transforme et cherche à corriger les déséquilibres des couches inférieures de conscience. L'entité psychique de l'ego prend de plus en plus de place dans la vie de l'individu qui la reconnaît, favorisant ainsi sa sensibilisation aux mystères de la vie. Cependant, pour pénétrer ces mystères, il faut libérer l'esprit des schémas de la mémoire collective. Les mystères représentent les barrières psychologiques de l'ego qui n'est pas encore suffisamment évolué pour intégrer l'énergie de l'ego psychique. Le développement de l'esprit est entravé par cette incapacité, enfermant l'individu dans une forme qui doit être transcendée pour progresser dans l'intelligence et la science. Lorsque l'entité psychique de l'ego est réunie avec l'ego mortel, l'homme immortalise sa conscience et peut évoluer sur les plans de vie universels plutôt que sur les plans planétaires ou astraux. L'ego psychique est la conscience supérieure de l'individu qui peut puiser dans un vaste réservoir de connaissances et participer activement à la vie créative de l'entité psychique. Pour cela, il doit assimiler les vibrations émanant de l'ego psychique, ce qui permet à l'ego planétaire de devenir lui-même psychique. La vie cosmique, libérée de la matière, diffère de la vie planétaire conditionnée par celle-ci. Jusqu'à ce que l'ego planétaire prenne conscience de la vie cosmique, l'individu reste soumis et isolé. L'intégration de l'ego psychique permet à l'homme d'évoluer et de créer une civilisation à la hauteur de sa réalité interne. Les mystères cachent la réalité de la vie cosmique et perturbent l'esprit de l'homme, mais ils peuvent être dévoilés lorsque l'ego psychique se fusionne avec l'ego planétaire. Cela permettra l'émergence d'une nouvelle science plutôt que d'une spiritualité. Lorsque l'ego psychique prend le dessus sur l'ego, l'individu devient un être nouveau et sa vie change profondément. Cependant, tant que tout le matériel de l'ego planétaire n'est pas transformé, l'ego psychique ne peut pas se superposer à la matière. L'homme ressent une légère différence entre la conscience de l'ego et la présence de l'ego psychique, ce qui crée un malaise subtil. Comprendre les mystères de la vie à tous les niveaux permettra à l'homme de dépasser cette condition et de fermer la boucle entre sa conscience égoïque et sa conscience cosmique. L'ego psychique doit traverser la conscience humaine, ce qui n'est pas facile mais permet à l'individu d'accéder à sa propre réalité intérieure. L'éclaireur vient pour aider l'homme à avoir confiance en lui-même et en la vie en lui. Lorsque l'entité psychique se superpose à l'ego planétaire, la conscience s'allège et l'homme apprend à réellement goûter la vie. Cependant, tant que l'homme n'a pas une conscience suffisante de son ego psychique, il ne peut pas ressentir son pouvoir créatif et bénéficier de son énergie. La compréhension des mystères élèvera l'esprit de l'homme et lui permettra de canaliser cette énergie plus facilement. L'homme doit prendre conscience de son ego psychique et laisser de côté les désirs de son âme, qui font souvent partie de son inconscient. Les désirs inconscients font partie de son passé et empêchent l'homme de réaliser son potentiel. L'ego psychique est l'ultime réalité de l'homme planétaire et doit prendre de plus en plus de place dans sa vie, en harmonie avec son ego. La mort de l'homme est la mort de l'ego planétaire imparfait, qui ne peut pas intégrer les forces de vie de manière adéquate. L'homme doit apprendre à différencier l'âme de l'ego psychique et prendre contrôle de sa vie en développant une conscience plus profonde de lui-même. L'expérience de l'homme est souvent dominée par son ego psychique, qui est la conscience ultime. Cependant, il est important pour lui de se méfier de ses désirs, car ils peuvent le faire croire qu'ils font partie de son ego psychique et le maintenir dans une vie expérientielle plutôt que créative et générative. Pour bénéficier pleinement de son ego psychique, l'homme doit l'absorber complètement dans l'ego planétaire et le maintenir en harmonie avec celui-ci. Cela lui permettra d'avoir la lucidité de comprendre la nature de la vibration qui passe à travers lui. L'ego-science, qui est le pouvoir de l'intelligence créative de l'homme et de la science future, ne peut se développer que lorsque l'ego est totalement conscient de son ego psychique. Cela implique de détruire le pouvoir de la force de l'âme chez l'homme. Le psychisme égoïque permettra à l'homme de reconnaître et d'utiliser le pouvoir de l'énergie créative en lui. L'intelligence créative de la future humanité sera basée sur l'expression et la canalisation de l'énergie de l'ego psychique harmonisée avec l'ego planétaire. L'ego psychique a le pouvoir d'apporter la clarté nécessaire à l'ego planétaire pour évoluer.
construire une civilisation en harmonie avec la réalité interne de l'homme. Cependant, les illusions de l'ego planétaire empêchent souvent l'ego psychique de se manifester pleinement. L'homme doit reconnaître sa relation avec l'ego psychique pour entamer une nouvelle phase de sa vie. Cela nécessite une prise de conscience qui peut avoir un puissant impact sur sa conscience non ajustée. Lorsque l'homme s'engage dans le processus de conscientisation, il ne peut plus revenir en arrière. Il doit découvrir le plan de vie qui correspond le mieux à sa situation actuelle. Si l'ego psychique n'est pas bloqué par des illusions, il permettra à l'homme de découvrir sa destinée. Pour créer un nouvel ordre dans sa vie, l'homme doit posséder une intelligence qui se renouvelle constamment et qui s'ajuste à la réalité qui lui convient le mieux. Il ne doit pas se conformer à la vie, mais faire en sorte que la vie se conforme à ses véritables besoins, en évitant d'être guidé par les désirs subtils de l'âme à travers l'ego. L'être humain conscient du Verseau comprendra que plus il avance dans la conscience, plus il se perfectionne et plus il agit en accord avec sa véritable nature. L'auteur affirme que l'ego psychique est une entité réelle et puissante de l'homme, qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Cependant, l'évolution de l'ego psychique permettra à l'homme de l'utiliser de manière constructive, pour le bénéfice de l'humanité et pour corriger les abus qui pourraient nuire à la planète. L'auteur souligne l'importance de prendre conscience de l'universalité de cette conscience et de la nouvelle mutation qui est en train de se produire. L'ego psychique deviendra la mesure de la nouvelle conscience humaine, permettant l'équilibre entre les forces destructrices et constructives de la Terre. L'auteur affirme que l'homme doit fusionner l'énergie avec son ego, afin de vivre pleinement sa vie. Il met en garde contre les illusions de l'ego psychique, qui peuvent masquer les activités de l'âme. Enfin, l'auteur conclut en indiquant que la Terre n'appartient pas à l'homme matériel, mais à l'ego psychique de l'homme. Il affirme que cet ego est une entité réelle et peut se déplacer en dehors du corps matériel, ce qui en fait la garantie d'équilibre entre les forces de destruction et de construction sur la Terre. Le texte exprime l'idée que lorsque l'ego psychique prendra possession de la Terre, la guerre et la destruction seront éliminées. Cependant, l'homme matériel ne peut pas éliminer la guerre car elle est influencée par des forces inconscientes qu'il ne contrôle pas. Mais lorsque l'ego psychique sera libéré de l'enveloppe charnelle, les forces destructrices en l'homme seront neutralisées dans la partie invisible de la réalité. La pensée humaine limite l'évolution de l'ego psychique en pensant de manière rationnelle au lieu de voir la réalité suprasensible. La mort empêche l'homme de contrôler son évolution car elle sépare l'ego psychique du mortel et bloque sa conscience. Cependant, le texte indique que le temps est venu pour l'homme de reconnaître son égo-psychisme et de cesser de s'interroger sur son origine spirituelle. L'égo-psychisme marque une nouvelle époque de l'intelligence supramentale et représente la domination de la matière par l'esprit de l'homme. C'est à travers l'égo-psychisme que l'homme pourra connaître les secrets de la vie, de la Terre et du cosmos. En libérant l'énergie créative contenue dans sa mémoire, il pourra accéder aux profondeurs de lui-même et gérer sa propre évolution. L'égo-psychisme est la manifestation de la pensée supramentale, libérée des influences de l'âme. Lorsque l'être humain atteint un état de conscience parfaitement aligné avec son égo-psychisme, il n'est plus lié à l'inconscient collectif de l'humanité. Il peut alors visiter tous les plans de la mémoire sans être prisonnier du passé. Il devient libre, créatif et capable de découvrir la réalité des mondes au-delà de la mort. Est-ce cet état? Il est un être de lumière, dénué de mémoire et d'attachement à l'astralité ou à l'âme. Il peut ainsi expliquer les mystères de la vie, dévoiler les voiles qui limitent la liberté et favoriser une intelligence créative occulte. Toutefois, l'esprit de la mort ou la force de l'âme œuvre contre l'homme pour tenter de contrôler son potentiel de libération.